NASA et nous recherchons activement un autre signe de vie dans l'univers. Le niveau de notre enquête se trouve relevé par l'intervention de ce scientifique d'Harvard qui va pouvoir nous parler des réelles possibilités pour qu'une vie extraterrestre soit entrée en contact avec la Terre. On en a appris pas mal sur les extraterrestres, mais on aimerait comparer ces données avec les possibilités d'évolution de la vie sur d'autres planètes. Quelle forme elle pourrait prendre? Quelle évolution elle pourrait suivre? C'est le plus grand mystère aujourd'hui. Nous avions enquêté sur l'affaire Betty et Barney Hill, et c'est un point crucial. Ils avaient affirmé que lors de leur enlèvement, on leur avait montré une carte des étoiles dévoilant le lieu d'origine de ces extraterrestres gris. Pourquoi aurait-il inventé des détails pareils? Et la carte que Betty Hill a dessinée? Quand elle était sous hypnose, elle a dessiné une carte montrant l'endroit d'où venaient les extraterrestres. Elle a reproduit le schéma qu'on lui avait montré. Selon Betty Hill, le lieu d'où venaient les extraterrestres qui l'ont enlevé est le système à étoiles binaires Zeta Reticula. Je m'en souviens. Ils ont vu la carte dans le vaisseau et ils l'ont reproduite en revenant. Ce n'est que plus tard qu'on a pu l'étudier et se dire « Bon sang, mais on dirait le système dont ils parlaient ». Mais vous voyez, Bill, dans l'infinité de l'espace, il peut y avoir des milliers d'endroits qui peuvent ressembler à ça. Nous avons interrogé des témoins oculaires qui disent avoir vu des êtres venus d'ailleurs, et nous avons des portraits robots à vous montrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de telles créatures auraient pu évoluer sur d'autres planètes selon vous? Évidemment, sur d'autres planètes, la vie va évoluer différemment et il n'y a aucune raison qu'on obtienne des humanoïdes. Les chances que l'on retrouve des humanoïdes qui nous ressemblent, comme dans Star Trek, sont incroyablement infimes. On peut trouver des créatures intelligentes, mais elles ne ressembleront à rien de ce qu'on peut imaginer. Dans les bonnes conditions, il est possible qu'une autre forme de vie évolue sur une autre planète. Cela ne veut pas dire qu'elle ressemblera aux hommes gris sur lesquels nous enquêtons. Mais cela reste une possibilité. Si ces créatures viennent d'une autre planète située à proximité d'une naine rouge, ce ne sont peut-être pas des yeux. Ils perçoivent les infrarouges et la lumière de notre planète serait alors trop intense. Je me suis toujours demandé si ça ne pouvait pas être des sortes de lentilles destinées à bloquer la lumière. La tête est vraiment grosse, et vous avez raison, le problème c'est qu'elle ne peut pas être soutenue par ce coup. Ces petites créatures frêles ont l'air de venir d'une planète dont la gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais dans ce cas, une telle masse le ralentirait énormément. Avec une moindre gravité, il devrait être plus allongé, plus fin. C'est un principe de base. Viens taper le cap, Jeanne. Le nez et les oreilles sont minuscules, ce qui signifie